Bouge plus. On va se faire beau pour demain à l'école? Eh, Loulou? Bouge pas, mon cœur. C'est le rituel de la rentrée. À la veille de la reprise, Annie transforme sa cuisine en salon de coiffure. Oui. Oh, j'ai faim. Donc, mon petit Loulou, c'est fait. C'est bien. Hop. En voilà pour un. Au suivant. Non. Ah, mes cheveux, tu me fais Ah oui, comme pardon, ça. je te tire, oui, pardon. Pour la rentrée des classes, faut être, faut être beau, ça fait partie, d'une tradition, en fait. Cette maman de 48 ans n'a pas perdu la main. Cela fait pourtant 16 ans qu'Annie a arrêté son métier de coiffeuse pour élever ses 7 enfants. Ah, ça va, t'es plus beau gosse qu'avant. C'est marrant parce que vous avez à peu près tous la même couleur, hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Oh, bah, je vais vous dire. Le look capillaire, pour les petits, c'est réglé. Avec les grandes, Annie a d'autres soucis à gérer. Ça, fallait faire remplir par l'assurance. Et tu dis ça le dimanche, toi. Ouais. Tu dis ça le dimanche, c'est quoi ça? Ben alors, on fait quoi? On fait pas. Ah bah si, on le fait. Dans la famille de Peretti, 16 ans séparent le premier du dernier des enfants. Il y a d'abord Léa, l'aînée, 19 ans, en école de commerce. Lisa, 17 ans, elle passe son bac pro cette année. Émilie, 15 ans, l'ado rebelle, qui rentre en seconde. Et puis Méline, 8 ans, en CE2, la petite fille sérieuse. Timéo, 7 ans, le plus turbulent. Florine, 5 ans, la poupée charmeuse. Et Lévi, le petit dernier, 3 ans. Bruno, le papa, 51 ans, est agent hospitalier à Rodez, le seul salaire du foyer. Mais c'est Annie qui gère la tribu au quotidien. Méline, t'as bien mis tes lunettes dans ton cartable? Branle-bas de combat avant la rentrée. Et toi, il te manque la casquette dans ton cartable. Dernière vérification des sacs d'école. Et je me demande s'il manque pas les petites feuilles. Oh pétard. Annie a dépensé une centaine d'euros par enfant pour les fournitures scolaires achetées avant les vacances. Un gros budget. Mais elle est aidée par l'allocation de rentrée scolaire pour 4 de ses enfants. Au total, 1 534 euros. Papa me redonnera mes 4 euros. Voilà. La famille habite dans ce petit immeuble à la sortie de Rodez. Ils vivent à neuf, dans 90 mètres carrés. Un appartement acheté 50 000 euros en 2001. Une bonne affaire à l'époque, mais avec seulement 3 chambres. Une pour les garçons, une autre pour les 3 filles du milieu, Elle dort là, moi je dors là. Et Florine elle dort là. et une pour les 2 grandes. Plus tard, toi, tu auras envie d'avoir beaucoup d'enfants? Non, pas autant par contre. Moi que 2. 2, ce sera déjà pas mal. Tu vas chercher? Les parents, eux, ont dû sacrifier leur chambre. Ils dorment sur le canapé convertible du salon. Le revenu du foyer, 4 600 euros par mois. Cela inclut les allocations familiales, 1 400 euros, une petite rente locative et le salaire de Bruno. Pour couronner le tout, depuis 1 an, ils ont une bouche de plus à nourrir. Leur chien, Solo. C'est qui est à côté de moi? En cette veille de rentrée, pas le temps de faire de la grande cuisine. Tu veux quoi, poisson pané ou Quoi? saucisse de Strasbourg? Saucisse de Strasbourg et poisson pané. Ah, les deux, toi, tu veux? En guise de légumes, de la purée, un grand classique de la maison. Oui. À table, Loulou. L'alimentation est le plus gros poste budgétaire de la famille. 1 000 euros de courses par mois minimum. C'est chaud? Un peu. Ah, parce qu'il y a de Doucement. Pas avec les doigts. Ça pique. Intimement. Eh bien oui, il faut la wifi pour Bien ça, toi. Est-ce que tu es souvent sage? Tu enlèves la peau? Annie est rodée aux rentrées scolaires. Cette année pourtant, cette mère poule appréhende un peu. Mon petit Lévi a 3 ans, donc c'est sa première rentrée en maternelle.
Donc, le dernier enfant qui part du nid, entre guillemets. Donc, je vais me retrouver seule à la maison. Émilie passe au lycée, donc c'est une étape supérieure. Et puis, une autre étape pour moi, Léa, donc ma fille aînée, qui, par le biais de son école de commerce, va s'absenter pendant 3 mois pour partir à l'étranger. Et donc, ça m'émeut voilà, qu'elle s'en aille, parce que c'est une étape. Et oui. Et donc c'est une rentrée pas comme les autres, quoi. Oui, émouvante. Pour moi, émouvante. Elle va pleurer. Lundi dernier, jour de la rentrée, Annie est la première levée. À 6h15, comme chaque matin. Elle a fait une croix sur les grasses matinées depuis des années. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que la maison est vide. C'est vrai. Mais ça va pas durer. Avant de réveiller ses ouailles, Annie prépare le petit déjeuner de chacun. Début d'une journée marathon. Avec elle, pas de réveil en fanfare. Oh, ça dort encore. La maman poule prend le temps de réveiller ses enfants un à un. Oula. On s'étire. Coucou. Tu vas te réveiller, c'est l'heure de se lever, Minette. Hein? Ma nénette. Florine. Coucou. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Annie veille à ce que ses enfants soient toujours bien habillés, de la tête aux pieds, surtout le jour de la rentrée. J'aime bien les chercher. T'as tes habits, tes chaussures. Cette année, elle a fait le plein. 3 paires par enfant. Baskets, bottines, achetées à petit prix. Montant de la facture, 700 €. Vu qu'on est famille nombreuse, on est vite catalogué en tant que famille de Cato ou famille de Cassos. Et du coup, moi, je suis ni Cato ni Cassos. Je suis une famille nombreuse, tout à fait normale. Maman, J'ai pas envie d'être jugée, je veux surtout pas que mes enfants soient jugés. Donc, je fais en sorte que, pour leur bien-être à eux, il faut qu'ils soient bien habillés. J'y fais attention. À 5 minutes du départ, tout le monde est prêt, sauf le petit dernier. Pour sa première rentrée, Là, on est en retard. Lévi n'a pas envie d'y aller. Viens. Si, là, il faut que tu viennes parce qu'on va être en retard. Chérie, tu t'habilles seule. Maintenant, il Alors faut toi, comment seule. On n'est pas dans l'embarras. Annie appelle du renfort. Lisa. On va à l'école? Lisa, 17 ans, la numéro 2, Tu viens avec moi? celle qui gère les crises. Tu t'es levé du mauvais pied? Hein? Seul moyen de calmer Lévi, le coller devant un dessin animé sur un téléphone portable. Tiens, tu mets ton gilet. Dans la chambre d'à côté, Émilie, la numéro 3, elle aussi accuse un peu de retard. Pour ses premiers pas au lycée, en classe de seconde, elle soigne les apparences. Si tu le dis. Bon, tout à l'heure. C'est Bruno, le papa, qui se charge de la conduire. Bonne journée, à ce soir. Pour les petits, l'école est à 5 minutes à pied. À l'école. Donne la main. Ils sont scolarisés dans le public. Ah, ma glace. La nouveauté cette année est le retour à la semaine de 4 jours, comme dans un tiers des écoles en France. Du coup, Annie devra leur trouver des activités le mercredi. Céline, viens le dessus, maman. Donne-moi mon cartable. Annie dépose sans tarder Timéo et Méline en CE1 et CE2. Ils connaissent bien l'école. Faire un bisou à Timéo, moi je le laisse. Timéo, je te laisse, je vais amener tes petits frères et sœurs à l'école là-haut. Un bisou, je t'aime très fort et passe une bonne matinée. Son angoisse, la réaction de Lévi en petite section de maternelle. Non. Alors viens. On va dans la classe, on va rencontrer maîtresse. Bonjour maîtresse Martine. Et bonjour. Tu fais un bisou à maîtresse? À tout à l'heure. Ciao, ciao. Je t'aime. Allez, tu peux aller jouer là-bas, Mimi.
C'est bon? Il a l'air, bah oui, il est tranquille assis sur sa chaise. Et par contre, après, je ne vais pas trop stagner, parce que si je stagne trop, c'est là où justement, il risque de se raccrocher à moi. Lévi a l'air de bien gérer la séparation, contrairement à d'autres. Martine, la maîtresse, saura faire diversion. Elle a l'habitude. C'est sa 31e rentrée. Sa marmaille a beau être à l'école, Annie ne se repose pas pour autant. Il faut ranger la maison et surtout faire des lessives. 4 par jour minimum. Serviette. C'est un boulot à temps plein, c'est une petite entreprise qu'il faut gérer. Parce que si on ne gère pas, on est vite débordé. Et après, c'est vite la pagaille partout. Vous êtes heureuse, ça va? Ah oui, 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 heureuse, épanouie. Oui, oui, oui. Moi, de toute façon, mes enfants, c'est ma vie, donc voilà. Avoir une famille nombreuse, c'était une évidence. Annie est elle-même benjamine d'une fratrie de 5 filles. Il y a toujours eu du monde à la maison, donc après, mes sœurs ont eu des enfants, donc voilà. C'est peut-être ça qui a fait que ça me donne l'envie de la maternité. 7, c'est bien parce que, comment dire, c'est nombreux, mais j'arrive à donner un peu de temps à chacun. Annie a rarement le temps de souffler. Elle ne s'octroie qu'un seul petit plaisir, une fois par semaine. 7 kilomètres de marche en pleine nature avec son chien. Un moment rien qu'à elle, sur les berges de l'Aveyron. Le bruit de l'eau qui coule, en fait, c'est très reposant. Ça change comme je dis, du tintamarre de chez moi. Ça détend, ça fait du bien. Ça pose. En ce jour de rentrée, pas le temps de se poser. Annie est déjà de retour à l'école. En pleine matinée, elle doit récupérer Lévi à la maternelle pour l'emmener chez l'orthophoniste. À 3 ans, il a du retard au niveau du langage. Et on va s'asseoir dans la salle d'attente. Là, Kiki. Là. Rentrée scolaire, mais aussi rentrée médicale. Annie a planifié 3 autres rendez-vous en 2 jours. Orthodontiste pour Émilie, ORL pour Lisa et dermatologue pour Méline. C'est de l'ogre. Oui, pour les petits enfants. Toujours sur le pont, elle ne voulait surtout pas être en retard à la sortie de l'école. Impatiente de savoir comment s'est déroulée la première journée. Ah ben tiens, voilà, Timéo. Ça va, Loulou? Et un bisou. Elle était trop cool cette journée. Elle était trop cool cette journée. Oh, Loulou, ça va? Ça s'est bien passé? Oui. Ouais? Bon, contente de la maîtresse? Annie est loin d'en avoir terminé. La douche? Le bain. C'est le moment chaud de la journée. C'est trop chaud encore? Et toute une organisation. D'abord les garçons, ensuite les filles. Pas question de traîner. C'est un peu militaire. C'est les uns derrière les autres, à la queue leu et assez rapide. C'est mes origines, je pense, le fait que mon père était militaire, qui font que, oui, il était légionnaire, donc du coup, éducation assez millimétrée. Bon, pendant que je lave la tête à Méline, tu te savonnes, Florine. Ici, tiens, allez, savonne. Une technique redoutablement efficace. 4 enfants, lavés, shampouinés, séchés, coiffés et pyjamaïsés en un quart d'heure chrono. Rentrée réussie, sans anicroche. Pour la première fois en 19 ans, Annie n'aura plus d'enfants la journée à la maison. Alors à 48 ans, elle songe à sa reconversion. Maman au foyer, c'est vrai que c'est assez répétitif. Le contact des gens me manque quand même. Donc, il est temps que je reprenne une activité extérieure à la maison. Puis pour m'aérer un peu la tête aussi, pour voir autre chose. Un temps partiel pour commencer. Coiffeuse à domicile ou fleuriste. Annie a réfléchi à quelques pistes. Demain lundi, elle a rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi. Question loisirs,
elle rêve de prendre des cours de salsa.